Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire une petite guidance ensemble et on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Les conseils, les messages qu'ils veulent nous transmettre à vous et à moi. J'espère que votre semaine se passe bien. Pour vous, le pic vert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Donc, je sors un peu de ma petite bulle. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Parce que c'est vrai que vous avez peut-être des choses à faire qui vous préoccupent ou vraiment des projets qui vous tiennent à cœur. Donc là, on vous dit ça, c'est bien. Mais en même temps, on n'oublie pas d'avoir un petit coup d'œil sur sa famille, ses proches, ou alors sa famille de cœur, c'est-à-dire les gens qu'on aime bien, qui comptent pour nous et avec qui on a une reliance. Voilà, je vais mettre le flash, peut-être, ça, je pense que c'est mieux. Enfin, le flash, la lousse. La lousse, on va les mettre là. Allez, continue. Et le pic vert, il fait toc 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 sur le tronc d'arbre. Il vous dit attention, n'oublie pas que tu n'es pas seul sur cette terre. Ça me fait rire, mais c'est ce que j'entends. Nous avons la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Donc écoutez votre intuition, vous avez des messages. Donc à ne pas négliger vos petits messages. Et on continue. Une troisième. Oh là, t'as trop de cartes là. En tout cas, je vous remercie pour votre présence sur la chaîne, vos messages, vos commentaires et vos abonnements. Allez, une troisième, enfin une dernière avec cet oracle. Hop, l'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Donc on vous dit que là, vous avez tout ce qu'il vous faut dans les mains pour tisser votre toile, vous donner des... Enfin, moi, je vois bien vous donner des directions où aller et en même temps, vous relier à ces situations qui vont vous permettre, vous, de, eh bien, d'aller sur votre chemin de vie, quoi, ici, et dans les meilleures conditions possibles. Voilà, on vous dit d'avoir confiance en vous, hein. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Bravo. Bravo, bravo. Allez, on continue avec l'oracle de la guérison de l'âme. Il y a votre âme là qui a un petit message à vous dire. Un ou plusieurs. Comment? Ok, donc on va prendre 3 cartes parce qu'il y aura 3 messages différents et ça va être à vous de choisir vos messages. Donc, ok, on y va. Donc, je vous propose avec la citrine un message, avec le quartz rose un deuxième message. Oups, ça fait du bruit. Avec la cornaline, hop là, un troisième message. Donc, quartz rose, n'importe quoi. Citrouille. Citrouille. Ah, il y a du changement, il y a de la transformation dans l'air. Hein. La citrine, le quartz rose et la cornaline. Pardon pour le petit fou rire. Allez, la citrine. Nous avons un message ici. Le quartz rose. J'ose pas vous dire aussi quelle heure il est. Hein. Il n'est pas de bonne heure dans le soir quand je fais la vidéo. Je pense que ça doit être lié à ça. Alors, le quartz rose.
et celle-ci, la cornaline. Donc, je vous laisse choisir votre pierre. Et puis, on va regarder ensemble. Vous avez fait votre choix. Allez, on y va. La citrine, votre message, votre âme vous dit « Je me reconnecte à ma sagesse ». Alors, il y a la phrase qui est écrite, mais en même temps, moi, j'ai des messages pour vous. Je me reconnecte à ma sagesse ancestrale. On vous dit d'aller voir du côté, j'ai le mot hérédité, héréditaire. On vous dit d'aller voir chez vos ancêtres. Il y a des savoirs, des connaissances, des choses auxquelles vous êtes connectés. Oui. Vous avez besoin de vous connecter à ça. Donc, on va aller voir quand même dans le livret. Donc, c'est en lien avec la féminité, le côté yin. Donc, c'était, voilà, donc la sagesse de votre hérédité, ici, c'est en lien avec la féminité. Donc, c'était la femme chez vos ancêtres qui avait la sagesse, qui avait les connaissances, qui transmettait. Et c'était l'homme qui écoutait. Parce que la femme, elle était reliée à la nature et elle en était la gardienne. Donc, et ce savoir, il se transmettait de génération en génération par la femme. Donc là, les féminines qui regardent cette vidéo, on vous dit d'aller creuser du côté féminin dans vos familles, donc transgénérationnel côté maternel. Il y a des choses, des connaissances que vous avez à récupérer. Voilà. Et donc c'est en lien aussi avec la Lémurie, parce que dans des vies antérieures, vous avez vécu en Lémurie. Voilà. Donc il y a une phrase. On vous dit aussi que là, si vous êtes concerné par cette carte, vous êtes une vieille âme. Voilà. Donc on vous dit qu'il y a une phrase à dire pour ceux qui veulent. Aujourd'hui, je me connecte à ma mémoire de femme, à ce pouvoir intuitif de guérison. J'intègre en moi toute cette sagesse ancestrale afin de la réveiller ici et maintenant. Voilà. Donc, premier message. Maintenant, on va voir avec le quartz rose. Et nous avons l'éveil. Le phénix, vous allez renaître de vos cendres. Ici, vous avez peut-être eu des choses compliquées à vivre qui vous ont peut-être mis à terre, détruites, peut-être en partie, en tout cas qui vous ont bien atteinte. On vous dit que là, vous allez vous relever et vous allez vous réveiller et renaître de vos cendres. Donc, c'est la carte 32. Donc, la phrase dit « Aujourd'hui, je m'éveille à la spiritualité et ouvre ma conscience à une haute fréquence vibratoire ici et maintenant. » Donc là, ça serait plutôt aussi pour certains, ceux qui vont se remettre le pied à l'étrier pour se remettre dans le flux de la vie, et aussi pour ceux qui ressentent un éveil spirituel. Voilà, il y a deux cas de figure ici. Donc avec la cornaline, voilà, je l'approche. Ça fait pas pareil quand elle flash, et puis j'ai pas pris mon ordinateur. Waouh, elles étaient sorties l'autre jour, ces cartes. 44, vous êtes immensément protégés de par les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. En plus, vous êtes dans le chemin du divin et vous êtes sur le bon chemin et vous êtes conducteur de lumière. Voilà, des messagers de lumière. Donc 44. Vous êtes la lumière, voilà. Et vous êtes sur votre chemin de vie, c'est exactement ça. Aujourd'hui, je réalise pleinement ma mission de vie, ici et maintenant.
Voilà, ça c'est pour ceux qui sont... On vous dit bravo, vous avez fait un grand pas. Là, peut-être que vous avez fait des actions, vous avez pris des décisions. Ici, c'est important. Importante pour vous, mais on vous dit que ces décisions, ces choix que vous avez faits, eh bien, vous indiquent que vous êtes sur votre bon chemin et en alignement avec votre mission de vie. Et puis en dos de deck, j'ai la carte de l'animal totem. Donc je me connecte à mon guide. Vous avez un animal totem pour vous guider. Donc ok, on va aller chercher, c'est pareil, vous gardez la même pierre si vous voulez et je vais sortir 3 animaux qui pourraient être votre animal totem. Voilà, donc j'y vais, je reviens. Donc on va prendre cet oracle, parce que je crois qu'il y a un petit message sur la carte, oui c'est ça. Donc ça va comme ça va vous guider aussi. Alors, on va sortir un animal totem pour la citrine et non pas la citrouille. Allez, c'est parti pour la citrine, un animal totem ici. Pour le quartz rose, un animal totem. Ah. Une carte s'il vous plaît. Ici. Et pour la cornaline, un animal totem en lien avec la mission de vie. Ici. Allez, on va regarder. Donc pour la citrine, nous avons la belette qui vous dit: restez silencieux, soyez vigilants et contentez-vous d'observer ce qui se passe à l'intérieur et autour de vous avec les yeux, les oreilles et les sensations physiques. Voilà, la belette est là pour vous guider sur une période de votre vie face à une situation qui peut vous poser problème. Ok. Le quartz rose, l'animal totem est la chèvre de montagne. Quelque chose s'est déstabilisé dans votre vie, faites le nécessaire pour rétablir l'équilibre. Donc faites appel à l'énergie de la chèvre de montagne parce qu'en fait, ça confirme bien qu'ici, il y a bien quelque chose qui vous a mis à terme et vous allez renaître. Donc, vous allez, c'est à vous de vous bouger pour vous remettre en équilibre, mais vous allez y arriver, c'est ce qu'on vous dit là. Et avec la cornaline et la mission de vie, nous avons la mangouste. Recherchez le soutien d'un groupe d'amis aux opinions similaires en qui vous avez entièrement confiance. Donc on vous dit aussi peut-être en même temps de vous relier à votre famille d'âme ici. Parce que là vous allez être compris et vous allez être encouragé et parfaitement aligné. La mangouste, vous voyez comment elle se tient super droite. La mangouste, elle se tient super droite, bien alignée. Donc, vous êtes en train de retrouver votre alignement. Je sais, ce ne sont pas des animaux auxquels on pense en premier dans les animaux totems, mais écoutez, ce sont ces animaux-là qui existent et qui ont ce message à vous donner. Allez, maintenant, on va aller faire un petit tour du côté sentimental. Et on va laisser vos 3 messages d'âme ici. Donc la lémurie avec la sagesse féminine, l'éveil, la renaissance avec le phénix. Et vous êtes sur le bon chemin de votre mission de vie. Voilà. Donc côté cœur, j'ai sorti le chakra du cœur et à chaque fois je le sors à l'envers, l'oracle du langage amoureux. Voilà. Ok, donc on commence par l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cet oracle-là?
Côté cœur, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, Nora, c'est du langage amoureux. Ah ben, elle a sauté, hein? Elle a sauté. Il y a du changement dans votre vie amoureuse qui vous est annoncé ici. Il y a un changement à venir. Alors, on va aller voir quel est ce changement. On va aller voir quel est ce changement. Donc, on nous parle d'un renouveau, d'une métamorphose, une modification d'une situation. Voilà. Alors, on va avoir des informations. Alors, eh bien, les personnes de votre entourage qui étaient pas gentilles, eh bien, elles vont sortir de votre vie. Là, c'est ce que j'entends. C'est ça, ce changement. Et du coup, ça va vous permettre, vous, d'aller sur votre mission de vie, justement, et de construire un nouveau départ. C'est-à-dire que toutes les personnes là, c'est comme si vous aviez une bénédiction ici. Il y a des personnes qui vous ont voulu, on ne sait pas pourquoi. De toute façon, je crois qu'il ne faut quand même pas chercher à comprendre, à savoir. Et du coup, ces personnes-là, c'est comme si l'univers, vous les éjectait de votre vie. Peut-être aussi parce qu'il y en a qui ont fait des choix là, hein, oui, vous êtes bien l'univers qui est intervenu ici. Et donc, c'est vraiment une bénédiction. Moi, je ressens ça comme ça, une bénédiction. Et on a éjecté, ou alors c'est sur le point de se faire, d'éjecter les gens méchants, jaloux, qui vous voulaient vraiment des choses pas sympas du tout. Et vous allez donc pouvoir vous métamorphoser, aller enfin avec beaucoup plus de zénitude sur votre chemin de vie et du coup construire. Alors, on était dans les relations amoureuses. Donc, on voudrait bien continuer un petit peu sur les relations amoureuses, s'il vous plaît. Oui, vous allez passer à des pensées optimistes. Et puis, il y a quelqu'un qui pense à vous. C'est ce qu'on vous dit. Vous ne le croyez pas, mais il y a quelqu'un qui pense à vous. Alors par contre, ça peut être quelqu'un du passé qui pense à vous. Oui. C'est quelqu'un que vous avez... Alors, c'est quelqu'un du passé. Il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de revenir, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un partenaire, une partenaire de vie là, qui pointe son nez ici. Hein. Donc ça peut être âme sœur ou âme jumelle. Donc moi je ne dis pas flamme jumelle, c'est volontaire. Je dis âme jumelle parce que donc l'âme jumelle pour moi, enfin d'après ce que mes guides me disent, c'est donc un partenaire, une partenaire de vie, mais c'est qu'il y a aussi une reliance au côté spirituel. C'est la différence avec l'âme sœur où c'est aussi partenaire de vie, mais il y a le côté spirituel qui est moins développé. Voilà. Donc c'est soit votre âme sœur, soit votre âme jumelle qui vient vers vous ici. Donc ici au niveau, on va regarder si c'est vraiment un ex qui veut revenir. Oui, non. Là, il y a le passé qui revient. Il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de revenir du passé, mais ça va pas, hein, ça va pas le faire. Hein. L'univers va pas le laisser passer ici parce que c'est pas la bonne personne en fait. Hein. Ouais. On vous dit que cette âme sœur, âme jumelle qui vient, c'est une surprise, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est envoyé par l'univers. Là, je ressens vraiment la présence de l'univers. Oui. On vous dit, bien sûr, que vous avez votre libre arbitre, que vous pouvez faire votre choix. Hein. C'est à vous de voir. Hein. L'univers va vous laisser décider. Mais il va vous le présenter, cette nouvelle personne. Et on vous dit que c'est vraiment le début, un renouveau, une naissance, là, une renaissance dans une relation amoureuse. Donc cette personne qui vient à vous, c'est quelqu'un qui a beaucoup de richesse intérieure. Contrairement à la personne du passé qui pouvait avoir peut-être beaucoup d'argent,
et qui pensait qu'avec l'argent, cette personne pouvait vous tenir, si vous voulez, là, on est sur la richesse intérieure. Et c'est ça qui fait la différence aussi. Donc, cette personne qui vient vers vous, elle est dans la richesse de cœur. Et c'est ça qui vous permet d'avoir une nouvelle compréhension des relations amoureuses. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre au sujet de cette nouvelle rencontre? Oui, on vous dit bien que cette personne du passé, elle vous a trahi, elle vous a manipulé, elle vous a menti. Et si c'est vraiment ça, si vous savez que c'est confirmé, c'est pour ça que l'univers ne veut pas que cette personne revienne vers vous, hein, parce qu'elle recommencera, cette personne. Hein. Donc après, mais on me dit de vous dire, vous avez votre libre arbitre. Ouais, là, on vous annonce une union, pardon. Voilà, une relation, vraiment une relation très forte qui pourra se terminer par vraiment une vie de couple. Alors, on vous dit ici de ne pas écouter votre entourage familial parce que cet entourage familial ou relationnel vous met dans l'incertitude, réveille des peurs cachées, des peurs en vous par rapport à l'amour, à une nouvelle relation, là, ici. Donc, on vous dit de faire attention à ça. En tout cas, avec cette âme jumelle, cette âme sœur, vous serez sur la même longueur d'onde. Vous allez avoir beaucoup de contacts entre vous et vous allez mutuellement, vous allez ouvrir votre cercle amical, relationnel. Et on vous dit que c'est une belle rencontre, il y aura une belle connexion entre vous. Mon minou, tout à l'heure, minou. Alors, qu'est-ce qu'on a autre chose à vous dire ici? Oui, là, c'est la personne qui veut revenir, c'est vraiment une personne avec qui vous avez eu une grosse déception, une grosse dispute et que vous vous êtes séparés. Donc après, voilà, vous avez les deux solutions. Hein. On vous dit de viser la tranquillité, la zénitude, hein, et pas les conflits. Voilà, il est là le masculin. Il est là le couple. Il me semble que j'ai sorti la féminine tout à l'heure, non? Il me semblait que j'avais vu la féminine. Bon, je ne sais plus où elle est. En tout cas, il y a le masculin qui arrive. Un masculin qui arrive. On vous dit qu'il y aura beaucoup de bonheur, de joie et de félicité ici. Et ce sera une relation magnétique. Voilà. Allez, maintenant, on va aller voir avec le chakra du cœur. Ce qu'on nous donne d'autre comme indication sur cette relation. Allez, tout à l'heure, Minou, tu viendras sur mes genoux, là, tout à l'heure. Alors, donc, avec le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On vous dit d'avoir confiance en la vie, c'est vraiment quelque chose de bénéfique qui vient à vous et que peut-être que ce sera à vous de faire le premier pas, hein, de vous manifester. En tout cas, ça va bouger. Mais c'est dans le bon sens. Alors, il se peut aussi que ce soit cette personne qui vienne, vous la rencontriez, enfin qui vienne, que vous rencontriez lors d'un déplacement. Alors, on nous parle du 15 du mois prochain, donc le 15 mai, à partir de la date où on fait cette vidéo. Donc, ça peut être une personne que vous rencontrez lors d'un déplacement.
Et ça peut être quelqu'un qui habite assez loin de chez vous. Mais en tout cas, c'est une rencontre, comme je vous disais, hein, faite, préparée par l'univers. Hein, c'est par synchronicité ici. Hein. Et ça va se mettre à bouger. Hein, vous allez le sentir parce que vous allez avoir des signes. Et c'est vraiment par synchronicité et ça va se mettre là, il y a plein de choses qui vont bouger à partir de cette rencontre. On vous dit bien, hein, comme tout à l'heure, de ne pas écouter les autres. Hein. Puis on avait la mangouste aussi tout à l'heure qui vous disait, et on vous dit bien que c'est adieu la routine, hein, ça va vraiment vous changer la vie, que vous allez avoir des projets ensemble. Hein. Il y a des choses qui vont se réaliser. En tout cas, ça correspond à des projets que vous aviez, vous, d'une belle rencontre. Hein. Donc, peut-être que vous pouvez vous attendre à une relation qui peut être un peu différente de ce que vous pensiez. Ça correspond peut-être pas forcément à ce que vous aviez pensé au départ. Mais on vous redit bien ici que c'est votre âme sœur et votre âme jumelle. Hein. Confirmation. Peut-être que cette relation va vous amener, puisqu'il y a de la distance entre vous, vous ou cette personne, à changer de lieu de vie. Changement de ville, changement de département. J'entends. Voilà. Et que c'est une belle surprise. C'est marrant parce que on a presque les mêmes cartes et c'est pas le même oracle. Et je mélange. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Donc, on vous dit de bien observer, de bien comprendre, de bien discuter avec cette personne parce que vous allez avoir besoin de vous adapter l'un à l'autre à votre rythme émotionnel hein, qui n'est peut-être pas forcément le même, mais il n'y a pas de raison... il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. On vous dit ne pas douter de toi. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Même si tu as eu des blessures par le passé, ça va bien se passer. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous dit en tout cas, le conseil, c'est d'être dans l'instant présent, de bien être enraciné et de bien ne plus aller dans le passé, ne pas vous projeter, vous faire des scénarios d'une histoire. Voilà, laissez les étapes venir à vous les unes après les autres et surtout vivez-les dans l'instant présent. Je vous ai parlé tout à l'heure de vie en commun, on vous le confirme aussi ici. Il pourra y avoir dans 8 mois une vie en commun. Voilà, donc on a les mêmes messages, donc on ne va pas aller chercher plus loin. Maintenant, on va aller voir les conseils. Donc peut-être sur ce que vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de lâcher prise sur quelque chose. Alors on va aller voir quoi. On va peut-être reprendre nos pierres là. Parce que j'ai bien l'impression qu'il y a des messages ciblés. Donc soit vous gardez la même pierre, soit vous changez de pierre. Donc ça, ce sera pour la première. Donc c'est, elle est où? La citrine. Je fais attention à ce que je dis. Il y a un message pour ceux qui avaient la citrine. Il y a un message pour ceux qui avaient choisi le quartz rose. Et il y a un message pour ceux qui ont choisi la cornaline. Et ce message, il arrive ici. Voilà. Donc, soit vous gardez la même pierre, soit vous changez. Vous suivez votre intuition. C'est parti. La citrine. On vous dit, lâchez prise. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Voilà, le message, il est clair. J'ai rien à rajouter. Ici, avec le quartz rose, on vous dit, faites de la place à la paix intérieure.
Cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres sentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Donc si vous êtes, vous, tranquille, zen, dans la paix, eh bien, tout va se passer mieux pour vous et pour les autres qui sont dans votre entourage. Et pour la cornaline, on a « Cessez de vous entêter ». Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Si vous êtes trop stressé, là, vous bloquez une situation ou une communication. Voilà, c'est clair, c'est dit. Vous avez besoin de lâcher prise, là. Il y a un gros lâcher prise à faire, hein. Donc, avec le petit oracle des guidances étoilées, on va terminer sur des conseils des étoiles. Donc, éloigne-toi. Prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars. Et maintenant, donc si vous êtes dans une situation que c'est compliqué, que vous souffrez, que vous n'êtes pas bien, on vous dit il faut faire stop et partir. Ça sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre là avec les petites étoiles? Alors, votre mission de vie. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer ta véritable lumière. Tu es là pour briller, alors rayonne de 1000 feux. Donc ici, on vous dit que c'est en cherchant vos talents, vos dons, vos trucs que vous aimez faire, et vous les cherchez, vous les trouvez, et du coup, ça va déclencher chez vous vraiment ce que vous voulez faire, hein. Et on a le bonheur. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b. Celui qui est là au quotidien mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse au quotidien? Donc on vous... Là, interrogation écrite. On nous reparle ici du féminin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur, hein. Ça, on revient sur ce qu'on avait au début de guidance. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Donc, tout est lié là, hein. Nous avons la douceur de vivre. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. Des petits gestes suffisent, une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux. Voilà, chouchoutez-vous. Merci pour votre écoute. Cette guidance est terminée. Donc, j'espère que vous aurez eu des réponses, des conseils qui vont vous éclairer. En tout cas, c'était le but et c'est fait avec vraiment beaucoup de plaisir et de sincérité. Et puis, écoutez, on se dit à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.